Quel est ton kiff du jour? Je t'invite à te poser cette question tous les jours. Puis là, maintenant, tout de suite, c'est quoi? Oh, peut-être juste un oiseau qui vient de passer et qui m'a fait un coucou par la fenêtre. On explore ça ensemble et on voit comment on peut trouver du beau un peu plus souvent autour de nous. Bonjour, Isabelle de Fernaise de Renaître Jinshin Jutsu avec vous, accompagnatrice sur le chemin de l'être. Et sur ce chemin vers soi, ce que je vous propose à travers ces vidéos, c'est de voir comment on peut se donner un peu plus d'amour, comment on peut revenir un peu plus ce sentiment de joie, de sérénité qui est là à travers l'amour de soi. Aujourd'hui, c'est déjà la 7e vidéo, si je ne me trompe pas. Le 7e petit truc que j'ai envie de vous partager. Et vous l'avez entendu en intro, je vais vous parler de kiff. Pour moi, c'est un élément essentiel. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous saurez que je vous parle souvent de gratitude parce que c'est un des premiers outils qui a vraiment transformé ma vie. C'est de s'arrêter un peu chaque jour et de voir, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a de beau autour de nous. Et d'ailleurs, en parlant de gratitude, la première chose que je souhaite faire, eh bien, c'est vous dire aussi merci. Merci d'être là, merci de partager avec moi tous ces petits moments vidéo. Puis merci beaucoup à ceux qui laissent des commentaires parce que ça me permet de me motiver, de voir que ce que je fais n'est pas vain, n'est pas vide. Et les petits likes sont super utiles. Ils font grandir un petit peu cette chaîne, ils sèment des graines d'amour un peu partout. Et puis, si vous vous abonnez, c'est encore mieux. Venez voir, merci en tout cas, merci pour tout ça. Et merci peut-être de venir un peu plus loin avec moi, voir mes propositions, les séances en ligne de Jinshin Jutsu et notamment les retraites que je vous propose régulièrement pendant l'année. On part au mois de novembre ou dans le désert. Donc si vous aimez mon énergie, eh bien là, on passe toute une semaine ensemble, ça peut être super sympa. Et ça, pour moi, c'est un grand kiff de pouvoir y retourner encore et encore dans ce désert parce que c'est un endroit magnifique où il se passe plein de choses, où le chemin de transformation est super beau. Et donc, vous voyez comment vous aussi, vous pouvez voir le beau dans votre vie. Alors, on n'a pas besoin non plus d'aller jusque dans le désert pour voir du beau, c'est clair. Dans votre quotidien, là, chaque jour, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Souvent au début, quand on n'a pas l'habitude, les merci c'est compliqué, on se dit mais enfin, j'ai rien, pourquoi je pourrais dire merci aujourd'hui? Parce que notre esprit est tellement habitué à voir tout ce qui ne va pas, c'est normal, notre cerveau fonctionne comme ça. Mais on peut lui demander de fonctionner autrement. La neuroplasticité nous dit aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on peut le faire. Donc essayez de vous concentrer régulièrement sur le beau, vous verrez, ça change la vie. Au lieu de vous morfondre et de voir tout le temps tout ce qui ne va pas, portez votre attention sur ce qui va. C'est un choix. Alors si vous me connaissez, vous connaissez aussi le petit truc de l'abeille et de la mouche que je partage souvent, qui n'est pas de moi, qui est Jonathan Lehman. Dans Les Antisèches du bonheur, il nous partage ça. C'est son livre qui est exceptionnel que je vous conseille aussi. Et c'est, choisissez toujours soit d'être l'abeille ou d'être la mouche. D'être la mouche qui est dans un champ de fleurs et qui dans ce champ de fleurs va voir la seule merde au milieu de tout. Par contre, l'abeille, si elle est dans un champ de merde, elle va voir l'unique fleur au centre. Choisissez d'être cette abeille dans votre quotidien. Choisissez, même dans les journées que vous considérez comme merdiques, de voir quand même une petite étincelle de beau. Cette petite lueur que vous avez pu avoir dans la journée. Peut-être de voir je ne sais pas, une maman qui embrasse son enfant, qui lui fait un gros câlin, un petit arc-en-ciel, comme je le disais en intro, un oiseau simplement qui vient là, devant la fenêtre, un papillon qui virevolte, le soleil qui est là, un coup de fil que vous recevez, une bonne tasse de thé que vous vous offrez, ou une bonne pâtisserie par exemple de temps en temps. Donc, voyez, ah ben voilà, j'ai une orchidée et il y a une nouvelle fleur qui s'est ouverte aujourd'hui. Merci. C'est voir le beau autour de vous. Habituez-vous à ça. Et ce que je vous conseille même, c'est de mettre une petite alerte dans votre téléphone. Peut-être 3 fois par jour pour commencer. Puis vous pourrez augmenter la dose, hein. Mais 3 fois par jour, c'est déjà bien. Vous mettez juste un petit rappel.
Et comme ça, au moment où le petit rappel sonne dans la journée, là, à ce moment-là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a de beau autour de moi? Ah, ben peut-être justement cette fleur qui vient de s'ouvrir. Ah, mais peut-être le soleil, là, qui est dehors. L'arbre qui est en train de me montrer toute sa beauté, sa verdure. Je ne sais pas. Mais il y a toujours autour de vous moyen de voir quelque chose de beau. Attardez-vous là-dessus. Ça va vraiment changer le fonctionnement de votre cerveau et vous permettre d'être beaucoup plus dans une attitude positive et constructive. Vous allez voir que si vous êtes dans cette posture, vous allez attirer du positif à vous. Que si vous êtes tout le temps dans la plainte, bah, je sais que c'est pas toujours facile, mais vous risquez d'avoir des plus compliqué, les choses qui ne se mettent pas en place autour de vous parce que vous insistez là-dessus. Mais pas de culpabilité. On fait de son mieux. C'est pas facile quand on est au fond du trou de voir le beau, j'en suis tout à fait consciente. Mais on essaye, un peu chaque jour. Au départ, il faut peut-être se forcer, mais après, ça devient vraiment une belle habitude. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de les noter pour activer d'autres zones de votre cerveau qui vont être plus impactantes encore dans votre transformation. Et puis bien sûr, un peu de Jinshin Jutsu tous les jours peut faire partie de vos gratitudes. Et je vous propose juste une toute petite pratique ensemble là maintenant. On va mettre la main gauche juste au-dessus de l'œil gauche, sur le front là. Et la main droite, on va venir la mettre dans la nuque du côté droit. Vous pouvez mettre vos mains là dans la petite goulotte qui est juste à côté de vos vertèbres cervicales. Et déposer. Cette pratique, c'est la première étape d'un flux, qui est le flux de la fonction de la vésicule biliaire. Comme ça, vous savez tout. Mais pour ceux peut-être qui s'y connaissent un peu en médecine chinoise, eh bien, ça pourra vous donner des informations complémentaires. Mais en tout cas, c'est un flux qui nous aide à voir clair, qui aide aussi nos yeux, entre autres beaucoup de choses, à faire du tri aussi, à justement aller voir un petit peu plus le beau autour de nous. Ça pourrait nous y aider. Et donc, juste rester là. Observez le contact de la main gauche avec le front. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce contact? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a des pulsations? Est-ce qu'il y a de l'inconfort, de la douleur? Notez sans juger. Et puis même chose, allez explorer la main du côté droit, dans la nuque. Est-ce que c'est tendu à cet endroit? Ça l'est souvent. Observez. Pareil, est-ce qu'il y a sensation de frais, de chaud, de picotement, de pulsation? Tout est possible. Et tout est parfait, tel que c'est. Observez votre respiration, comment vous respirez, comment peut-être déjà doucement la respiration s'apaise. Tout comme votre esprit d'ailleurs. Position qui nous permet de faire des choix éclairés, d'être inspiré, vraiment se voir clair dans tous les sens du terme. Et on pourrait tout à fait imaginer de faire la même chose de l'autre côté, donc d'amener cette fois la main gauche dans la nuque du côté gauche et la main droite sur le front du côté droit, au-dessus de l'œil droit. Et à nouveau, peut-être qu'en fermant les yeux, vous allez mieux sentir. Observez ce contact
de peau à peau, de main à nuque, de main sur le front. Ah, peut-être que ce côté-ci vous parle plus que l'autre. Personnellement, je ressens des pulsations là, dans ma nuque du côté gauche, plus que de l'autre côté où j'avais presque rien senti. Puis peut-être qu'au niveau de cette nuque, vous sentez qu'elle est plus ou moins tendue que de l'autre côté. Ça vous donnera aussi des informations sur, tiens, quel côté j'irai un peu plus pratiquer. Allez déjà là où vous vous sentez bien. Et puis si c'est inconfortable, vous lâchez, tout simplement. Vous pourriez d'ailleurs prendre le raccourci de cette fonction simplement en enveloppant le majeur, par exemple. Et donc là maintenant, vous pourriez envelopper l'un de vos majeurs, ou pas. Vous restez là, sur le front, dans la nuque, et laissez faire. Et l'invitation serait vraiment de rester là, encore et encore. De passer un minimum de 2 minutes sur une position, pour dire de pouvoir sentir. Et c'est pas évidemment en pratiquant 2 minutes un jour que tout va changer. Ça, c'est sûr aussi. Donc un peu chaque jour, comme beaucoup de choses, va donner beaucoup plus de résultats. Donc prenez le temps, un peu chaque jour peut-être, de poser les mains sur vous, d'envelopper l'un de vos doigts, et puis de sentir au fur et à mesure tout ce que ça vous apporte et ce que ça change dans votre vie, dans votre corps physique, dans l'apaisement de vos pensées, dans la clarté de vos idées, et puis dans le cheminement vers soi, qui nous permet d'être plus en plus qui on est vraiment, en toute authenticité, en laissant tomber tous nos masques. Et ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Merci d'avoir partagé cette petite séance, cette petite vidéo avec moi. Merci de venir en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, tout ce que ça vous inspire. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à revenir très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.